Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième point, qui peut recevoir ce sacrement? Numéro 1306. Tout baptisé non encore confirmé peut et doit recevoir le sacrement de la confirmation. Puisque baptême, confirmation et Eucharistie forment une unité, il s'ensuit que les fidèles sont tenus par l'obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun. Car sans la confirmation et l'Eucharistie, le sacrement du baptême est certes valide et efficace, mais l'initiation chrétienne reste inachevée. Numéro 1307. La coutume latine, depuis des siècles, indique l'âge de la discrétion comme point de référence pour recevoir la confirmation.
en danger de mort, on doit cependant confirmer les enfants même s'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la discrétion. Numéro 1308. Si l'on parle parfois de la confirmation comme du sacrement de la maturité chrétienne, il ne faudrait pas pour autant confondre l'âge adulte de la foi avec l'âge adulte de la croissance naturelle, ni oublier que la grâce baptismale est une grâce d'élection gratuite et imméritée, qui n'a pas besoin d'une ratification pour devenir effective. Saint Thomas le rappelle, l'âge du corps ne constitue pas un préjudice pour l'âme. Ainsi, même dans l'enfance, l'homme peut recevoir la perfection de l'âge spirituel dont parle la sagesse, dans le chapitre 4 au verset 8. La vieillesse honorable n'est pas celle que donnent de longs jours. Elle ne se mesure pas au nombre des années. C'est ainsi que de nombreux enfants, grâce à la force du Saint-Esprit qu'ils avaient reçue, ont lutté courageusement et jusqu'au sang pour le Christ. Numéro 1309. La préparation à la confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union plus intime au Christ, vers une familiarité plus vive avec l'Esprit Saint, son action, ses dons et ses appels, afin de pouvoir mieux assumer les responsabilités apostoliques de la vie chrétienne. Par là, la catéchèse de la confirmation s'efforcera d'éveiller le sens de l'appartenance à l'Église de Jésus-Christ, tant à l'Église universelle qu'à la communauté paroissiale. Cette dernière porte une responsabilité particulière dans la préparation des confirmants. Numéro 1310. Pour recevoir la confirmation, il faut être en état de grâce. Il convient de recourir au sacrement de pénitence pour être purifié en vue du don du Saint-Esprit. Une prière plus intense doit préparer à recevoir avec docilité et disponibilité la force et les grâces du Saint-Esprit. Numéro 1311. Pour la confirmation comme pour le baptême, il convient que les candidats cherchent l'aide spirituelle d'un parrain ou d'une marraine. Il convient qu'il soit le même que pour le baptême pour bien marquer l'unité des deux sacrements. 5e point. Le ministre de la confirmation. Numéro 1312. Le ministre originaire de la confirmation est l'évêque. En Orient, c'est ordinairement le prêtre qui baptise, qui donne aussi immédiatement la confirmation, dans une seule et même célébration. Il le fait cependant avec le Saint-Crème consacré par le patriarche ou l'évêque, ce qui exprime l'unité apostolique de l'Église, dont les liens sont renforcés par le sacrement de confirmation. Dans l'Église latine, on applique la même discipline. Dans les baptêmes d'adultes, ou lorsque est admis à la pleine communion avec l'Église un baptisé d'une autre communauté chrétienne qui n'a pas validement le sacrement de confirmation. Numéro 1313. Dans le rite latin, le ministre ordinaire de la confirmation est l'évêque. Même si l'évêque peut, en cas de nécessité, concéder la faculté à des prêtres d'administrer la confirmation, il convient qu'il la confère lui-même, n'oubliant pas que c'est pour cette raison que la célébration de la confirmation a été temporellement séparée du baptême. Les évêques sont les successeurs des apôtres, ils ont reçu la plénitude du sacrement de l'ordre. L'administration de ce sacrement par eux marque bien qu'il a pour effet d'unir ceux qui le reçoivent plus étroitement à l'Église, à ses origines apostoliques et à sa mission de témoigner du Christ. Numéro 1314. Si un chrétien est en danger de mort, tout prêtre peut lui donner la confirmation. En effet, l'Église veut qu'aucun de ses enfants, même tout petits, ne sorte de ce monde sans avoir été parfait
par l'Esprit Saint, avec le don de la plénitude du Christ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que l'Esprit Saint soit avec nous, que la paix habite nos cœurs, et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.